Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment tout simplement on peut porter sur la hanche un bébé, comme on peut faire avec une poche ou une sling à anneau ou un tonga. Ben, en fait, on peut le faire aussi avec l'écharpe de portage. Alors, au lieu de porter dans le dos ou devant, et ben, en fait, on peut porter sur la hanche. Ah, il y a différents moyens. Moi, j'utilise celui-là. Je vais vous montrer. Alors, comme d'habitude, chaque écharpe de portage au milieu a une étiquette, une couture, n'importe quelle chose qui puisse vous signaler justement les milieux. Et puis, vous avez aussi toujours des différentes couleurs de lisière sur les deux côtés pour vous repérer quand vous allez serrer le tissu. Alors, vous prenez les milieux de l'écharpe. Alors, moi, je pars toujours sur l'épaule gauche. Donc, je vais prendre mon tissu, donc sous le milieu, comme ça. Voilà. Et je vais le mettre sur mon épaule gauche. C'est là que je vais porter. Après, je vais faire un nœud, plus ou moins à la hauteur où vous voulez porter votre bébé. Alors moi, je sais que je porte toujours assez haut, assez serré, même avec l'écharpe à anneau. J'aime bien que ce soit serré contre moi pour pas charger justement mon dos. Mais après, si vous voulez un peu plus de mobilité pour pouvoir rentrer et puis sortir les bébés de l'écharpe, enfin plus vite, vous pouvez le faire un peu plus lax, sans jamais trop dépasser le niveau de la hanche quand même. Donc vous faites un nœud. Alors vous pouvez faire un nœud plat. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc le nœud plat, ben, ça consiste tout simplement à nouer toujours avec les mêmes côtés de l'écharpe. Donc si maintenant c'est ce côté-là que je roule autour de l'autre, ben, toujours c'est le même côté qui va se rouler autour de l'autre. Je pense que c'est ça. Voilà. Ok. Donc vous trouvez comme ça. Voilà, comme ça. Après, une fois que vous avez fait votre nœud, vous allez basculer le nœud dans le dos, comme ça, au milieu du dos. Et là, vous commencez voilà, à avoir votre poche. Alors, après, il ne vous reste plus qu'à prendre les bébés. Et voilà. Et puis comme dans une écharpe, comme un sling, finalement, cette façon de porter, ben, vous pouvez soit le mettre en berceau, soit porter sur la hanche, soit un petit peu plus devant, mais à la limite, après, il n'y a pas trop d'intérêt de porter devant que sur une épaule avec l'écharpe. C'est plus pratique de faire un nuage, genre un croisé simple. Voilà. Donc, ce qu'après vous pouvez faire, donc une fois que vous avez bien assis votre bébé dans l'écharpe, c'est de fixer cette partie-là, que sinon ça risque d'être un petit peu, voilà, pas bien tendu ou tout ça. Donc moi, ce que je fais, alors, je mets ma main dans l'écharpe avec toujours mon pouce vers le haut. Donc je fais ça et je vais rattraper, pardon, voilà, je vais rattraper là, hop, et je tire, voilà. Hop, voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Ok. Comme ça, vous le sortez. Du coup, ça fait vriller le tissu et ça sécurise un petit peu les épaules du bébé et puis les hauts aussi. Ça crée une tension en fait. Voilà. Alors, puis ce que vous pouvez faire, vous allez quand même avoir une petite queue comme ça derrière. Bon, cette écharpe-là, c'est un 3,6 m, donc elle n'est pas super longue. Mais par exemple, si votre écharpe est plus longue, ben, ça va peut-être vous gêner. Et puis, peut-être aussi pour vous soutenir, ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir faire un nœud sous les fesses du bébé avec le tissu de derrière.
Comme ça, bah, vous pourrez être un peu plus pratique, comment dire, voilà, avoir un petit peu plus de confort dans les mouvements. Voilà, c'est bien pratique finalement. Si il faut choisir une moyenne de portage, juste un, ben, l'écharpe, enfin, avec l'écharpe on peut tout faire. Donc c'est vrai que c'est bien cool. Voilà, tout simple mais pratique. Au revoir. Au revoir. Hey, hey.